Clôture dans le rouge à la Bourse de Paris à 5 968 points en baisse de 0,49% sur fond de craintes sanitaires en Europe, dont l'Allemagne, où Angela Merkel envisage un prolongement des 4 semaines de restrictions. Autre inquiétude grandissante sur les marchés, celle de la tension qui va crescendo entre Londres et Bruxelles, tension accentuée par les menaces de blocage par l'Union européenne des exportations de vaccins d'AstraZeneca, en provenance d'un site du groupe situé aux Pays-Bas à destination du Royaume-Uni. Et puis en Turquie, un événement a bouleversé le marché des changes. Il s'agit de Recep Tayyip Erdogan qui a pour la 3e fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la banque centrale du pays. Une décision qui a entraîné l'effondrement de la livre turque. Wall Street tente de son côté à un redémarrage après une semaine morose, grâce notamment à l'accélération des vaccinations contre le coronavirus outre-Atlantique. Le secteur de la tech rebondit après une période de prise de profit. Les techs sont aussi soutenus par les taux obligataires qui se détendent un peu. 3 prises de parole pour Jérôme Powell cette semaine, à commencer par aujourd'hui où ce dernier s'est prononcé quant au CBDC ou monnaie numérique des banques centrales. Il estime en effet qu'il n'y a pas d'urgence à leur mise en œuvre. À noter que demain, il passera sa première audition commune avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant la Commission des affaires financières de la Chambre des représentants sur la politique de la Fed. S'agissant des statistiques à présent, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de février 2021 est ressorti négatif à moins 1,09. Aux États-Unis toujours, les ventes de logements anciens à un rythme annualisé pour le mois de février s'établissent à 6,22 millions, soit une chute de 6,6% par rapport à janvier. Quant aux valeurs, la saga Veolia-Suez continue. Hier, Suez s'est dit prêt à proposer une solution négociée à Veolia, une solution sur la base d'une offre ferme de reprise de certaines de ses activités par un consortium réunissant les fonds Ardian et GIP. Suez qui affirme donc avoir reçu une offre de ce dernier, le tout pour près de 12 milliards d'euros. Une initiative que Veolia s'est empressée de décliner, affirmant ne pas être intéressée par le démantèlement de Suez. Canadian Pacific a annoncé l'acquisition de Kansas City Southern pour 25 milliards de dollars, acquisition qui va donner naissance au premier réseau ferré entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Attention portée également sur Tesla, dont la gestionnaire de fonds Cathie Wood a annoncé un nouvel objectif de cours de 3 000 $ d'ici 2025. Le pétrole et l'or sont quasiment stables. Place à l'agenda de la semaine. Sont attendus bon nombre de statistiques économiques avec notamment mercredi les résultats des enquêtes dans le secteur manufacturier et dans les services d'IHS Markit et de l'ISM et vendredi l'indice de confiance du consommateur américain.